d'abord et la PNL ensuite. Parce que pour moi, c'est les deux jambes. Aujourd'hui, l'évangile nous parlait de donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. César existe. Il faut en être conscient. C'est-à-dire, nous sommes d'abord faits pour vivre sur cette terre. Et pour bien vivre sur cette terre. Parce que le paradis commence ici, l'enfer commence ici. Alors c'est très important pour nous de prendre conscience de notre responsabilité comme éducateur, enseignant. Cette responsabilité qui est de fabriquer le présent et l'avenir. C'est ça la mission de l'éducateur. Fabriquer le présent et l'avenir. Et le présent, il ne va pas se passer par lui-même. On va le fabriquer. Les Anglais disent « make things happen ». C'est nous qui faisons quelque chose à vivre. Ceux qui attendent que le bon Dieu va venir faire pour eux, asseyez-vous, attendez. Moi, je prie, hein, et je travaille. Les plus grands prieurs qui sont les moines méditants, ils ont leur devise, c'est ora et labora. Prie et travail. Ce travail, c'est quoi? C'est prendre nos responsabilités sur nos vies et sur la vie des enfants qui nous sont confiés. Les préparer à être prêts aux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que si on ne le fait pas, c'est notre avenir. Il n'y aura personne pour s'occuper de nous. C'est comme un État qui ne forme pas les enseignants, ne forme pas les infirmiers, ne forme pas les médecins, etc. Quand nous allons tous vieillir, on n'aura pas d'infirmiers, on n'aura pas de médecins, on n'aura pas d'enseignants. Rassurez-vous, même si aujourd'hui on croit que nous sommes forts, personne n'est fort. Alors nous sommes là pour bâtir quelque chose. Donc moi je suis venu ici et je remercie les sœurs de l'accueil depuis déjà l'année dernière et chaque fois, lorsque nous venons ici pour faire des choses, les sœurs ont compris ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir. Et notre avenir, ce sont les enfants, ce sont les jeunes. C'est ça qui est en jeu. C'est le plus important. Donc ce salon de PNL à l'école vise justement à mobiliser la collectivité, la communauté éducative. Aujourd'hui, on parle, ce n'est pas que les enseignants seuls. C'est les enseignants, c'est les dirigeants d'école, c'est les élèves eux-mêmes, c'est les éducateurs, c'est le personnel administratif. Et plus important encore, les parents. Les parents. Parce que ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Ce n'est pas nous les premiers éducateurs. C'est le parent, c'est sa responsabilité. Et parce que le parent ne peut pas le faire tout seul, que la société a créé une institution qu'on appelle l'école. Cette institution-là est là pour inventer les nouvelles manières, toujours pour pouvoir mieux jouer son rôle. On ne peut pas se contenter du modèle éducatif qui nous avait été proposé, hérité du modèle lui-même d'avant l'indépendance. On ne peut pas s'en contenter. Et nos écoles, la plupart, ici vous êtes des enseignants dans les écoles catholiques, hier nous avons vu, quelles sont les écoles qui ont eu 100% hier? Est-ce que vous pouvez lever la main, on voit, on acclame? Est-ce qu'on va acclamer nos écoles qui ont eu 100% hier? Vous êtes 100%, voyez ça. Là, on a formé l'intellect. L'être humain ne se limite pas, parce que dans la vie, ce n'est pas 100%. Ceux qui dirigent, ceux qui ont impacté le monde, ce n'est pas ceux qui avaient 100% en classe. Ce n'est pas ceux qui avaient 20 sur 20 en classe. C'est ceux qui ont cru qu'ils avaient une mission et ils se sont investis dans leur mission. Ils n'avaient pas nécessairement 20 sur 20. Même si c'est important d'avoir ça, il faut l'avoir. Il faut un plus. Que les jésuites appellent le magis, le davantage. Ce petit quelque chose que les autres n'ont pas. C'est ça que l'école catholique a. Et on nous dit, l'Église nous enseigne que notre mission, c'est quoi? Ce n'est pas seulement de faire les 100%. C'est d'évangéliser. Évangéliser veut dire quoi? Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il est en... C'est tout. Est-ce que nos écoles sont les lieux de vie en abondance? Il y a la vie intellectuelle, il y a la vie émotionnelle. Est-ce que les enfants sont heureux? Est-ce que les enseignants sont heureux? Est-ce que les éducateurs sont heureux à l'école? N'oubliez pas, on ne donne que ce qu'on a. Je commence à faire le cours, il faut peut-être que j'arrête. Parce que on m'a présenté comme quelqu'un qui est passionné. Oui, je suis un passionné. Parce que j'ai découvert qu'on risque de traverser la vie comme ça sans faire ce qu'on est venu faire sur cette terre. Mais on n'est pas venu sur cette terre enseigner les mathématiques de partir. Non! Parce que je peux vivre sans ces mathématiques-là. Et moi, je n'ai pas eu plus de 5 sur 20 en mathématiques de toute ma scolarité.
Je pense qu'aujourd'hui, quand même, je sais lire les clés et compter mon argent. On ne me trompe pas, mon argent ne me trompe pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme tout, parce que c'est pour dire qu'il y a quelque chose de plus que l'intelligence logico-mathématique. Il y a plus que ça. Il y a l'intelligence spirituelle, l'intelligence sociale, l'intelligence culturelle. Il y a toute forme d'intelligence. Et la PNL est là pour nous aider, nous, à développer ça chez nous-mêmes d'abord, et à développer ça chez nos jeunes. Donc la PNL, c'est un outil de communication, c'est un outil de développement personnel, de croissance personnelle, un outil de gestion émotionnelle. Dieu seul sait le nombre de conflits que nous avons dans nos familles, dans nos écoles, dans nos salles de classe, même les enfants entre eux, etc. La PNL sert également à ça. Aussi, la PNL, c'est d'abord pour nous-mêmes. Parce que nous allons donner à nos enfants que ce que nous avons. Je termine en vous disant une chose que j'ai apprise quand j'étais à la faculté d'éducation à Ottawa, pour devenir enseignant. Parce que moi, j'ai enseigné à l'école primaire. J'ai enseigné la CIL, le cours élémentaire et le cours moyen. J'ai enseigné également à l'école secondaire et à l'université. Ce qui m'a le plus transformé, c'est l'enseignement à l'école primaire. Parce que pour moi, enseignant, c'est vraiment l'école primaire. Ah, là-bas, un enfant arrive, tabula rasa, il n'y a rien. Et tu vois comment il apprend à dire papa, maman, tonton, tata, il écrit, compte, et puis finalement, oh, 100% au 7. Alors qu'il est arrivé l'été, il n'y avait rien. Ça, c'est ça. Et à la faculté, on nous a enseigné que ce qui va transformer vos élèves, ce qui va faire que vos élèves véritablement soient impactés et soient transformés dans leur vie, ce n'est pas le savoir que vous allez leur transformer. C'est la qualité de l'amour que vous allez partager avec eux. Ce que je souhaite, c'est que vous, les enseignants, vous aimez vos élèves, que vous aimez vraiment vos élèves, et vous verrez que rien ne résiste à l'amour. Même celui qu'on dit qu'il n'est pas brillant, lorsqu'il se sent aimé, son cœur s'ouvre. Il n'y a plus de limite. L'amour seul suffit. Et c'est ce qu'on va prendre, ce qu'on va parler pendant toute cette journée. L'amour inconditionnel. Merci beaucoup et à bientôt.